Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexandre Aubin, copropriétaire chez Gaspard. Aujourd'hui, je vais vous parler de la porchetta cuite. Chez Gaspard, on a différentes porchettas en place. On a la porchetta crue, que vous pouvez cuire dans le four ou dans un fumoir vous-même. On a la porchetta cuite comme celle-ci ou la porchetta tranchée. La porchetta cuite, vous pourriez la trancher vous-même, la manger telle quelle, ou sinon la faire au four. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment faire une peau croustillante et utiliser la porchetta cuite. La particularité qu'on a dans la porchetta chez Gaspard, c'est qu'on la fait avec du pique-nique. La traditionnelle, qui est italienne, va être faite avec une longe de porc qui va être roulée avec le flanc qui est la partie du bacon. Dans le porcelet, je trouvais qu'il n'y avait pas de plus-value d'aller utiliser la longe de porcelet, donc on l'a fait à partir du pique-nique. Pour le ratio gras-viande, ça donne quoi de super intéressant. Un peu comme le jambon blanc, pour pas que ça revole partout dans votre cuisine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le sac dans le lavabo. Fait qu'on va enlever le sac, la gélatine, on va enlever le filet, pour pouvoir, parce que le filet est élastique, sinon ça revole partout. Fait que je fais ça dans le lavabo, puis après ça, je vous montre comment attacher pour la finir au four. J'ai déballé le produit. En fait, à cette étape-là, ce qui est important, c'est de faire sécher la peau. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on le déballe, on va l'attacher, après ça, on va le saupoudrer de sel. L'objectif, c'est de faire en sorte que la peau devienne sec, mais on ne veut pas rajouter du sel, parce que dans la cuite, il y a déjà son sel à l'intérieur, fait qu'on va l'essuyer à la fin. Pour attacher, là, aujourd'hui, je n'ai pas une corde de boucherie, j'ai juste une corde normale. Il ne faut pas prendre une corde qui peut fondre dans le four parce qu'il va falloir quand même le finir assez fort, soit à broil, soit à 550 au niveau de la convection. Donc, tu veux une corde de coton qui va faire en sorte que ça ne va pas fondre lors de la cuisson. Pour quand on l'attache, c'est important de juste faire à peu près des bandes au pouce. Fait qu'on va mettre une bande ici, puis une bande là. Ce que ça va permettre que la peau va gonfler puis entre les cordes, puis c'est là que la peau va devenir croustillante. Pour l'attacher, le truc, c'est un peu comme un nœud d'un soulier, mais on fait juste la passer 2-3 fois. Une fois, 2 fois. Puis là, quand on tire, ce que ça fait, c'est qu'elle se tient. Fait que tu vas tirer, puis même si on le lâche, il n'est pas encore attaché, ça tient. Après, on peut juste aller faire un petit nœud. Il y a des cordes meilleures que ça, puis il y a des trucs de boucherie meilleurs que ça, mais c'est un petit truc facile pour tout le monde à la maison. Fait qu'on fait juste couper le morceau. On en refait une deuxième. Quand vous faites la deuxième, comme je vous disais, vous ne voulez pas le faire trop large parce que pour que ça fasse une petite espace pour que ça puisse monter plus en hauteur. Si vous le faites trop large, la stime du gras, quand ça va vouloir pousser sur la peau, ça va faire plus une ballonne, ça ne deviendra pas aussi croustillant dessus. On fait environ à 1 pouce, comme ça. On le tourne 2-3 fois. On l'attache. Puis un coup que c'est attaché, on en fait comme ça tous les morceaux jusqu'au bout de la porchetta. On l'attache au complet jusqu'au bout du morceau. Donc, j'ai terminé d'attacher le morceau. Je les ai mis au pouce comme prévu. Je ne mettrai pas le sel aujourd'hui parce que je ne le laisserai pas pour la nuit. Mais l'objectif du sel, c'est juste de faire sortir l'eau de la peau pour que ça devienne plus croustillant. Plus ça a passé de temps à l'air libre puis au sel, plus on sort d'humidité de la peau, plus elle va devenir croustillante. Comme je vous ai dit, par contre, après, avec un linge sec, vous l'essuyez. Vous ne voulez pas qu'il en reste parce que sinon, ça va faire vraiment trop salé. Le but, c'est juste de déshydrater la peau. Après, un coup que c'est fait, on le met au four. Ça va prendre à peu près, je vous dirais, je le mettrais à 200, juste à bake, pas à convection au début, pour commencer à juste ramollir le gras. Rendu après 1 heure, là, je le mets à 350 à convection pour assécher ta peau pour qu'elle commence à devenir plus mince, plus molle. Puis à la fin, on va le finir avec l'huile d'olive. On va mettre du sel dessus, puis on va le finir à broil ou à convection à 550. Je viens de le sortir du four, ça fait 2 heures qu'il est là environ. On s'entend, l'objectif, vous auriez pu le laisser 12 heures de temps. L'objectif, c'est juste de pas il ne faut pas que ça dépasse le 66 à 68 Celsius parce que vous allez assécher la viande. Mais plus c'est long, la cuisson, plus ça va être bon, même si c'est déjà cuite. Ça, c'est pas grave. Donc là, on est rendu à l'étape, il faut la laisser au moins une demi-heure reposer. Pourquoi? Parce que quand on va le finir à broil ou à convection à 550, ça va tellement donner un gros coup de chaleur que tu ne veux pas que ça devienne trop chaud à l'intérieur. Fait qu'on laisse une bonne demi-heure reposer pour qu'il se refroidisse. De toute façon, la viande à l'intérieur, elle, est protégée par la peau et le gras. Fait que ça fait comme une couverte qui permet de rester quand même assez chaud pour pas qu'on mange froid par après. Là, on est à l'étape de mettre l'huile d'olive. On fait juste prendre, en fait, je dis l'huile d'olive, mais vous pourrez prendre peu importe l'huile.
Le seul objectif pour lequel on met l'huile, c'est pour que le sel colle dessus puis que ça fasse une peau encore plus croustillante facilement. Fait que vous comprenez depuis tantôt, quand je vous disais d'enlever le sel, c'est quand on met du sel plus du sel dans la confection du produit, plus la sel à la finale, ça finit par être beaucoup trop salé si on les compile un après l'autre. Donc, il faut enlever la couche qui est là pour assécher la peau. Fait que là, on met l'huile et après ça, on saupoudre de sel la même quantité environ qu'on va assaisonner un steak, quand on fait juste assaisonner le steak, puis on va le finir à 550. Là, il faut faire attention de le tourner quand même très rapidement, le produit, parce qu'il faut rester proche du four. Ce n'est pas une étape où vous pouvez quitter puis revenir. Il faut rester vraiment proche, suivre, vérifier en tournant le morceau parce que, bon, les éléments sur le dessus ne sont pas tous à la même place. Parce que sinon, vous pouvez brûler une section puis l'autre partie qui est entre deux éléments, vous ne le verrez pas si c'est à broil. La convection, juste faire attention. C'est une étape où vous ne pouvez pas vous éloigner. Il faut rester vraiment à côté pour ça. Fait que vous saupoudrez de sel à peine comme ça, juste pour dire. Puis, on remet ça au four. Alors, c'est prêt. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est ça, je vous parlais avec les cordes, ça fait tous les petits, la peau qui sèche, qui sort doucement. Oh, yeah, ça sent bon. Et voilà, je vais passer ça comme ça. Faire attention parce que c'est très chaud. Tout ce qu'on manipule après, ça a tellement été comme une dizaine de minutes à brûler à 550. C'est vraiment très, très, très chaud. On coupe les cordes. Pas plus compliqué que ça. On les enlève. Et après, il reste juste à portionner et à couper toute la peau croustillante qui est là-dessus. C'est un vrai bonheur, cette histoire-là. Oh, tu vois, j'en ai oublié une ici. Puis, vous voyez là, ce que je viens de faire, là, à ne pas faire. Là. Si vous tirez, c'est tellement chaud, c'est tellement prête que tout va arracher, la peau va arracher. Il faut vraiment prendre le temps de couper puis d'enlever la corde comme il faut, parce que sinon, vous allez tout perdre le travail que vous venez de faire. Fait que j'enlève tout ça. Après, il reste juste à couper. Ça va être génial, comme ça. Ça va être incroyable. Bon appétit.